Deuxième soirée de projection de films documentaires sur le docteur Mukwege. Le public de la Gombe a eu droit au film de Thierry Michel et de Colette Brackman, L'homme qui répare les femmes, colère d'Hippocrate. Ce film met en exergue le travail de ce gynécologue qui, depuis 20 ans, répare les femmes violées dans l'Est de l'RDC. Revivons ce qu'a été cette soirée à travers cet élément que nous propose Christian Ilongo. Ils étaient encore plus nombreux que la veille. Les publics de l'Institut français, la Grandale de la Gombe, venus assister à la deuxième et dernière soirée de projection du film sur le travail du docteur Denis Mukwege. Deuxième acte, un film choc, L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate. Pendant 1h55, Thierry Michel et Colette Brackman peignent les tableaux plus que sombres des atrocités que subissent des milliers de femmes au Kivu, dans l'Est de la RDC. Je me dis comment cette personne peut se relever, comment elle peut encore se mettre debout. Moi, je suis très impressionné parce que je crois que ce qu'elles subissent suffit pour les abattre pour de bon. Mais ce sont des femmes courageuses qui reprennent, pas seulement se battre pour leurs droits, mais se battre également pour le droit de leurs enfants, le droit de leur communauté, le droit de leurs pères. Et ça, je trouve que l'avenir de ces pays est dans ces femmes qui sont formidables. Depuis 2 décennies, plus de 40 000 femmes ont été violées dans l'Est de la RDC. Au-delà de la colère et de l'indignation, la réaction du public venu assister à ces 2 jours de projection ne sera plus la même. Ému par les témoignages de ces jeunes filles qui ont été violées, qui ont subi des atrocités. Et on s'est dit que ça pouvait être soit sa propre mère, soit ça pouvait être sa sœur. Donc c'est un sentiment, c'est une émotion terrible. Maintenant, il faudrait que chacun d'entre nous soit acteur pour que cela cesse une fois pour toutes. Je suis impressionnée par les femmes, par le docteur Mukwege et toute son équipe. J'ai envie de soutenir dans la communauté internationale. Oui, évidemment, c'est gênant, c'est extrêmement perturbant de voir des images comme ça. Mais je trouve ça aussi motivant. On sait pourquoi on se bat maintenant. Qu'on soit des professionnels de l'humanitaire ou de simples citoyens, on sait contre quoi on se bat en voyant ces images-là. Action et mobilisation. Il est plus que temps. Ça fait 20 ans qu'il se bat tout seul. Il serait temps qu'on soit tous derrière lui maintenant pour l'épauler et faire réagir tout le monde sur ces questions-là. Les politiciens du pays, mais aussi les politiciens de toute la communauté internationale. Il devrait y avoir une levée de bouclier mondiale. C'est incroyable qu'on ait attendu 20 ans. 2 jours de cinéma, 2 jours de débats, 2 jours d'émotions et de colère. Il était temps de rompre les silences sur ces barbaries, à chacun d'agir afin de mettre définitivement fin à ces atrocités.